Bonjour tout le monde. Voilà, on est on est en plein point d'interrogation apparemment, mais en fait, tout ça c'est faux. Il n'y a pas de point d'interrogation sur les événements en cours. On va dire, les pharaons du monde, quels qu'ils soient, ont déjà pris leurs décisions. Les Chinois, les Américains, les Turcs, les Iraniens. Chacun campe derrière une idéologie. Et finalement, nous allons assister très probablement à une confrontation générale avec même les Turcs, la Syrie peut-être, l'Iran c'est sûr, les États-Unis, peut-être les Chinois et les Russes, et probablement les Européens, sur plusieurs fronts, pas que sur le front iranien, mais sur d'autres fronts, tout simplement parce que chacun finalement a des difficultés économiques, des difficultés sociales, notamment en Europe, avec la surimmigration, et les banques sont en très mauvaise posture, les économies d'État sont parfois catastrophiques comme la France, et finalement, malheureusement, les guerres ont toujours été, on va dire, le dernier recours pour les dictateurs en place, qu'ils soient des dictateurs sous drapeau démocratique ou pas, pour éliminer du monde et, on va dire, éviter la banqueroute générale. Puisque quand on tue beaucoup de monde, il faut reconstruire et il y a moins de frais, et il y a d'autres frais, mais c'est des frais de reconstruction, etc. Que Dieu préserve. Voilà, donc finalement, nous vivons actuellement, on va dire, un- une énergie qui apparaît dans la parachiote, dans les parachiotes qu'on vit actuellement, quand on lit la Torah, donc en ce moment, c'est les parachiotes de l'exil d'Israël chez Pharaon, en Égypte. Alors qu'est-ce qui se cache derrière, finalement, Pharaon et son nom? Eh bien, il y a dans le nom Pharaon par haut une racine, Peresh, qui veut dire euh, sortir au-delà des limites. On en a déjà parlé, c'est la faute d'Adam et Ève, d'Adam et Chava, sortir de ce qui est permis, dépasser finalement le cadre pour lequel Dieu nous a créés. Savoir que le mot paro, donc la racine par, peresh, et veut dire justement sortir des limites. Alors quand ces limites, on sort de ces limites, mais qu'elles sont canalisées malgré tout, on obtient des fruits, puisque prix en hébreu, le mot fruit en hébreu c'est prix, peresh yud, d'accord. Mais quand on sort du cadre de ce qu'un roi ou de ce qu'un dictateur est censé réaliser par rapport à sa nation ou à d'autres nations, on obtient le mot par haut. Par haut veut dire tout simplement celui qui sort en dehors d'eux et qui est au niveau du monde, on va dire dans ce monde-là, puisque par haut c'est Peresh, et après il y a la lettre Ain. Ain c'est 70, c'est aussi le numéro 7, ok, à savoir le cadre des 7 jours de la création, le cadre de ce monde-là, le cadre on va dire du déroulement naturel, d'accord, du monde dans lequel on vit. Et Ain, c'est la lettre Ain. La lettre He, donc du mot par O, c'est la lettre qui est connue dans le tétragramme pour être une lettre de l'encadrement de réceptacle. Okay, dans le Shama Vaya Yudke Vavke, okay, deux fois les lettres E représentent la Bina, l'autre la Malchut. Pour ceux qui savent ce que ça veut dire, dans ces deux cas-là, c'est des lettres qui mettent des limites finalement justement à cette on va dire, expansion-là. Mais quand elle est mal canalisée, ok, alors ça devient non pas des réceptacles pour, on va dire, pour le bien, mais des réceptacles pour soi-même. On s'auto-proclame Dieu, comme Pharaon l'a fait, Ani Yori. C'est moi qui fais le Nil, je suis le Nil, je suis Dieu, je suis le Dieu des dieux, etc. Comme le faisait Pharaon, Pharaon se prenait pour Dieu, à tel point que pour rire un petit peu, mais c'est ce qui est marqué dans les Midrashim, que Pharaon disait, regardez, moi je ne vais jamais aux toilettes, je suis un Dieu. Il n'allait jamais en toilette en public, il allait toujours en toilette en cachette. On dit qu'il faisait ses besoins dans le Nil, très tôt le matin, pour que personne ne puisse le voir. Et Moshe Rabbeinu, Moshe qui avait la prophétie, savait exactement à quelle heure Pharaon allait sortir faire ses besoins, et il allait de loin, il lui disait, ah, tu vois,
t'es qu'un homme, je sais exactement quand est-ce que tu sors à chaque fois, et finalement tu n'es rien d'autre qu'un être humain de chair et de sang. Et ça a énervé beaucoup Pharaon d'ailleurs. Voilà. Donc finalement le mot, la racine Peresh va dépendre, et quelque chose de pas forcément ni négatif ni positif comme beaucoup de choses, mais va dépendre de ce qu'on en fait. Donc ça peut devenir des fruits, ça peut devenir paro, ça peut devenir pritsout, d'accord? Mon pritsout, ça veut dire sortir, ok? En dehors d'eux, ça peut être peretz, peretz, le nom peretz, qui va être l'ancêtre du roi David, très lointain. Peretz, ça vient comment dire, une des qualités du Mashiach sera de dépasser, de sortir des limites, de sortir du monde du 7 et aller vers le monde du 8, à savoir reconnecter ce monde-là, qui est au niveau du 7 jours de la semaine, à une dimension du 8, qui est le 8 étant l'infini, on va dire, et le monde, on va dire, du divin, qui est au-delà des limites de ce monde-là. Donc finalement, il n'y a rien de mal vraiment dans ce monde-là, il y a toujours des forces en place qui vont dépendre, on va dire le mal ou le bien vont dépendre de ce qu'on en fait. Et ben on voit actuellement que finalement chacun, au lieu d'essayer d'amener la paix au monde, chacun va essayer de dépasser finalement les limites dans lesquelles il est censé rester. Un exemple, le pharaon Trump veut le Groenland. Alors tout le monde se dit, mais qu'est-ce qu'il a avec le Groenland, mais quel rapport avec les États-Unis? Ben, c'est très simple. Au Groenland, il y a ce qu'on appelle des terres rares. Les terres rares sont essentielles pour regarder sur YouTube, pas sur YouTube, sur Google, ce que c'est les terres rares. C'est des terres qui sont très riches en minerais et autres, et qui sont très importants aujourd'hui pour l'industrie du monde du high-tech et d'autres. On a finalement des dirigeants qui veulent sortir des limites dans lesquelles ils sont. Par exemple, la Chine veut reconquérir Taïwan, reprendre Taïwan. Erdogan qui veut agrandir son influence sur le bassin méditerranéen, et d'autres. Il se prend pour Atatürk, il se prend pour les grands empereurs ottomans d'il y a 400 ans ou 500 ans. Donc on est dans la folie. On est dans la folie. D'ailleurs, je crois que c'est la parashat Béchelar dans le Zohar, il y a marqué qu'à la fin des temps, tous les grands dictateurs de toutes les générations vont être réincarnés dans la génération du Mashiach pour être jugés, et ils vont tous être réincarnés dans des dirigeants sur la planète, et finalement le jugement, on appelle le jugement dernier, qui n'est pas la fin du monde du tout, qui est tout simplement le jugement par rapport à une époque, par rapport à un système, va être mis en place par le maître du monde, et finalement ils vont exprimer ce qu'ils sont profondément, à savoir tous des pharaons, des gens qui se prennent pour, et qui vont sortir finalement des limites dans lesquelles ils étaient censés rester. Un autre exemple, par exemple, les Américains ont en possession l'Alaska. L'Alaska ne touche pas les États-Unis. L'Alaska est un territoire qui est au-delà des États-Unis, d'accord, qui est après le Canada. Les Français sont toujours en Nouvelle-Calédonie et dans les dom-toms, alors qu'ils n'ont rien à y faire, puisque quel rapport entre un natif, comme on dit, de Nouvelle-Calédonie, ok, et un Français? Aucun rapport. Ce sont ils sont d'origine aborigène, ok, et de culture aborigène, et ils n'ont rien à voir avec, évidemment, le français, quelles que soient les générations. Donc finalement, pourquoi les Français sont là-bas? Parce qu'il y a aussi des terres rares, il y a des forages, des mines, alors je ne sais plus si c'est du zinc ou autre chose, en tout cas c'est un minerai, un métal très important pour l'industrie, et évidemment la Nouvelle-Calédonie est une colonie française, alors que le monde entier parle que les Israéliens colonisent la Judée-Samarie, alors que tout le monde le sait, tout le monde le sait très bien, que ce soit les musulmans ou les pays d'origine chrétienne savent très bien que la Judée-Samarie, la Judée-Samarie est une terre ancestralement juive depuis toujours. Voilà. Donc, on est dans l'hypocrisie comme d'habitude, mais nous vivons actuellement une période où tout va se régler. Le maître du monde va régler les comptes à tout le monde. Ok, il va y avoir très probablement une guerre avec l'Iran, parce qu'il y a aussi des intérêts américains, ok, d'influence en Iran. Et il faut observer, pas paniquer. Il faut garder la tête froide. Et vous allez voir que tout va bien se passer. Bezrat Hashem, et que la Géoula Shlema est très très proche, et que
tous les gens intelligents seront au bon endroit et on va dire au bon moment, au bon endroit et au bon moment. On espère pour les gens intelligents en tout cas, qui réussiront à comprendre où il faut être et quand il faut y être. À très bientôt.